et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes cette semaine avec le pasteur Omer Kabouya et nous avions prévu un programme 5 jours pour déclencher les bénédictions dans votre vie. Alors bonjour pasteur Omer. Bonjour Annabelle. Il fallait pas manquer le 5e jour parce que c'était vraiment 5 jours pour déclencher les bénédictions. Donc s'il manque le 5e jour, ça va être incomplet comme programme. Donc nous sommes au 5e jour de cette semaine et nous croyons que nous avons bien avancé, nous avons compris ce qu'était la bénédiction, nous avons compris comment nous pouvions aussi attirer la bénédiction dans notre vie de la bonne façon, avec des bons motifs, avec un bon cœur. Et aujourd'hui, pour terminer cette série, on veut aussi prendre le temps de... Ça va? On veut aussi prendre le temps d'identifier les ennemis, les voleurs de la bénédiction. Oui. Parce que pendant toute cette semaine... On a réalisé qu'on était bénis, on a réalisé c'était quoi la bénédiction de Dieu et que c'est beau, c'est précieux. Mais maintenant, il y a aussi des voleurs qui peuvent faire partie de notre vie et nous voulons être sages, nous voulons être intelligents et être enseignés par rapport à ça pour ne pas nous faire avoir. Donc, pour cette dernière journée, comment ne pas se faire voler, comment ne pas se faire voler la bénédiction. Ouais. Vas-y, je te passe la parole. Nous allons y arriver dans la gloire de Dieu. Mais en fait, et vraiment, j'ai bien aimé le résumé que tu as fait tant mieux. de la semaine. Et voilà, on a vraiment été étape par étape, on a posé les fondations pour que ça puisse aider chacun d'entre nous. Mais effectivement, il arrive qu'on commence bien, comme Israël qui est sorti du pays promis, mais que 2 personnes seulement sont rentrées qui sont sorties de l'Égypte et que 2 seulement personnes sont rentrées dans le pays promis. Et donc, le voyage vers notre bénédiction il faut savoir certaines choses qui peuvent nous arriver et qui font que on a la bénédiction, soit on va la voir, puis on va la perdre, ou on va la voir, puis on n'a pas dans sa pleine mesure. Et pour cela, ça demande que chacun puisse veiller sur lui-même. Et j'ai trop vu dans les ministères les gens bien commencer. Puis on voit qu'il y a un espoir, on voit que ça va être glorieux si ce que nous voyons là va atteindre son plein potentiel. Et puis tout à coup, on voit la personne juste s'éteindre. Et alors, il y a des pièges sur notre chemin, il y a des pièges que l'ennemi met dans lesquels il ne faut pas tomber. Et la première des choses qui arrivent aux gens, tout simplement, dans le travail qu'ils font, soit dans une œuvre sociale ou dans l'œuvre de Dieu, ils tombent dans le murmure ou la médisance, tout simplement. Et souvent dans le murmure ou la médisance, pour 2 raisons. Première raison, c'est parce que ces personnes-là, ont vu quelque chose ou ont interprété quelque chose comme une source de mécontentement. Et la deuxième des choses pour laquelle ces personnes tombent dans le murmure, c'est parce qu'elles sont fatiguées, en fait. La fatigue fait que on est moins patient, on supporte moins les choses qu'on aimait faire hier, et voilà, et ces choses deviennent comme des irritants. Et on commence à murmurer. Au début, quand on murmure, on dit c'est mon opinion que je donne. Mais notre opinion qu'on donne, avec le temps, il devient un peu plus étoffé, disons. Voilà, il devient plus étoffé, il devient plus salé. Et quand ça arrive, Dieu mettra toujours des personnes autour de nous pour nous avertir. Et quand on n'écoute pas, on ouvre une porte dans laquelle l'ennemi va s'insérer. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que Satan entra en Juda. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a franchi une ligne qu'il ne devait plus franchir. Et le retour en arrière était difficile. Et on voit des gens qui ont commencé une ascension soit dans l'Église, dans le ministère ou dans une œuvre caritative. Ces personnes étaient une bénédiction. Ou même, on voit des musiciens qui avaient le talent. Tout d'un coup, ils jouent, c'est la même note, c'est la même chose, mais il y a quelque chose qu'il a perdu. Il a perdu de sa grâce. Donc, voilà ce que j'aimerais dire. La première des choses, c'est le murmure. Ouais. Et c'est super important. Et on a parlé hier de servir avec excellence. Et des fois, il y a des cadres dans lesquels c'est difficile de servir et encore de servir avec excellence. Et des fois, on peut avoir un bon cœur, on peut vraiment être bien disposé de dire, oui, moi, je vais vraiment donner mon max dans ce travail, je vais vraiment faire ce que je veux, ce que je dois faire au maximum. Et puis, en cours de route, parce qu'on veut servir avec excellence, on voit des choses, on remarque des choses et on se met à murmurer. Ou on voit quelqu'un passer devant nous. Tu as travaillé dans un département, que ce soit au travail séculier ou à l'église, peu importe. Et puis là, tu vois quelqu'un d'autre
qui est arrivé après toi, qui tout d'un coup, il a un avancement et tu te dis, ben non, pourquoi c'est moi qui devais l'avoir, pourquoi? Et tu te mets à médire sur cette personne-là. Mais Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est parfait et il y a des principes, il y a des façons de faire, il y a des fondements en fait que le Seigneur nous appelle à suivre et on doit tous les soirs, on ne peut pas juste choisir, je veux suivre ça et pas ça. Et donc du coup, quand on murmure, quand on marche dans la médisance, quand on marche dans la division, on marche plus dans la lumière. Et c'est comme ça qu'on se fait voler. C'est pas que nous-mêmes, nous avons vendu, mais on nous l'a volé. On nous a volé notre bénédiction parce que tout d'un coup, on se retrouve dans un endroit qu'on ne devait pas se retrouver. Et ça, on parlait du cœur pendant toute la semaine. Et c'est très important. L'ennemi vient pour égorger, voler, pour détruire. Et l'ennemi va vouloir détruire nous arracher notre bénédiction, nous voler. Je repense à Jacob. Ben, Jacob avait toutes les occasions devant Laban de lui manquer de respect, de dire, mais attends, tout ce que tu as, c'est grâce à moi, j'ai travaillé, c'est moi qui connais ces brebis mieux que toi. Mais tu vois qu'il y avait toujours, il est retourné vers Dieu, c'est plein à Dieu. Il y avait comme une façon de marcher dans l'honneur malgré tout ça. Et ça a préservé Jacob au point que Dieu, il s'est mis pour le défendre en fait devant Laban. Et je crois que vraiment, c'est super important parce que le murmure et la médisance, des fois, sont des choses que nous-mêmes, ça se passe avec nous-mêmes. Soit on médit dans notre propre cœur ou avec notre épouse, notre époux, dans un endroit intime, dans un cercle intime. Donc, on se dit peut-être personne ne l'a entendu, j'ai seulement dit chez moi, mais Dieu t'a entendu en fait. Et c'est important vraiment de veiller à ça. Et la médisance dans le cœur est une vraie médisance qui a une capacité, qui peut porter vraiment du fruit. Peut-être que personne ne l'a entendu, mais nous l'avons entendu, nous l'avons ressassé, et cette communication nous fait du mal à nous aussi. Donc on doit vraiment veiller à ce qu'on dit, à la manière dont on parle des gens, parce que la Bible nous dit dans Jacques qu'on ne peut pas bénir et maudire. Et cette semaine, on parle de bénédiction. Et je dois choisir de bénir et non pas de maudire, parce que je dois faire un choix. Tu choisis la vie, tu choisis la mort. Tu choisis de bénir, tu choisis de maudire. Moi, je suis bénie, je marche dans la bénédiction, alors je vais choisir de bénir. Et je suis trop bénie pour avoir le temps de critiquer, avoir le temps de murmurer, avoir le temps de médire. Non, je suis trop bénie pour ça, pour m'abaisser à ça. Et je veux surtout pas en récolter non plus les fruits et étouffer ma bénédiction, parce qu'on a vu à quel point la bénédiction prenait toute notre vie, et tu te dis, pour quelques paroles, pour un manque de maîtrise de soi, pour un moment où c'est comme des friandises dans la bouche, je vais me compromettre. Non, ça vaut pas la peine. Et en fait, lorsque je commence à médire, lorsque je commence à murmurer, une des choses qui va se passer, c'est que ma vision de la réalité, elle va commencer à changer. Parce que maintenant, ce que je pense, mon interprétation sera basée maintenant sur ce que je murmure, en fait. Et ma réalité, elle va changer. Et tranquillement, il y aura tout dans mon environnement pour justifier l'émotion que je n'ai pas mis au pied du Seigneur. Pour dire, Seigneur, je me sens comme ça face à ça. Écoute, telle personne dans le système, écoute, j'ai l'impression que cette personne est contre moi, mais je la confie entre tes mains. C'est pour ça que la Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Pourquoi? Lorsque je bénis, là où je devrais maudire, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est Dieu, en fait, qui est l'autorité finale et le juste juge, qui peut me faire justice, même au milieu d'une injustice, qui peut changer le mal en bien, qui peut inverser les choses en ma faveur. Mais lorsque je commence à maudire, je commence à médire, je commence à murmurer, puis à faire de l'atteinte à la réputation, en réalité, je m'auto-fais justice. Et quand je m'auto-fais justice, ce qui se passe, c'est que j'enlève Dieu de l'équation. Maintenant, moi-même, je deviens le justificateur de moi-même. Et c'est là le problème qu'on trouve que beaucoup de gens qui commencent bien échappent cela, échappent la bénédiction. La deuxième des choses aussi, comme on a parlé hier, voilà, comme on a parlé hier, ben oui, les gens vont faire des mauvaises associations, malheureusement. Ils vont faire des mauvaises associations parce que, ben oui, ils vont se laisser tomber dans un piège. Je donne un exemple, vous travaillez avec quelqu'un, des personnes, puis cette personne va dire « Ah, mais tu sais, toi, vraiment, quand tu travailles vraiment mieux que le patron. » Et ça devient une espèce de louange, mais on ne comprend pas que cette flatterie est en train de jeter, en fait, un poison amer sur ma bénédiction. Et si je n'ai pas appris à garder mon cœur,
ça va m'atteindre moi, et ensuite de cela, ça va atteindre ma bénédiction. Et Israël, en sortant d'Égypte, on parle de la gang, de la bande, pour parler le français international. Je me disais, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je parlais québécois. Voilà. On parle de la bande de Dathan et Abiram. Voilà comment est-ce qu'ils ont murmuré, comment ils se sont associés, ils ont attaqué Moïse. Et au lieu que Moïse les attaque, Moïse s'est tourné vers Dieu. Dieu a dit, oh, puisque tu te tournes vers moi, ben, je vais m'occuper d'eux maintenant. Donc je crois que chaque personne qui veut garder sa bénédiction a la responsabilité de veiller sur ces associations. Les dernières associations qu'on avait parlé, c'est les associations pour être bénies. Mais là, on parle des associations, de nos amis, de nos intimes, qui peut-être chaque jour, comme Delilah, nous chantent une chanson jusqu'à ce que notre vision de la réalité soit déformée. Ouais. Et quand on parlait, juste avant qu'on puisse continuer, quand on parlait des murmures, je voulais juste rappeler qu'on a dit en début de semaine que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Et si on est en train de parler de bénédiction et la bénédiction de Dieu, c'est que quand je me mets à murmurer, est-ce que quelque part, je suis en train parce qu'en fait, j'attendais la bénédiction de l'homme. Est-ce que je suis en train de murmurer dans mon cadre de mon travail, dans mon cadre du ministère ou peu importe, dans le cadre de ma famille, mais parce qu'en fait, je crois que c'est cette personne en face de moi qui allait me bénir, ou est-ce que je sais que c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel? Et c'est ça, c'est super important. C'est tellement capital, c'est notre destinée en fait, et c'est même notre postérité, c'est les générations après nous. Si on a parlé d'Isaac qui était béni par son père, et de Jacob qui était béni à travers la lignée, à travers l'alliance, la promesse qui a été faite à son grand-père, on comprend que la bénédiction, pas juste le matériel, mais la bénédiction, la faveur de Dieu sur notre vie, elle se transmet en fait. Et donc du coup, c'est pas un homme qui va me bénir, c'est Dieu qui me bénit. Et donc dès que j'ai toujours cette pensée en tête, ça veut dire que même quand je suis avec quelqu'un, voilà, qui va me faire une petite remarque, tout de suite je vais détecter que non, tu sais, comme tout de suite je vais le détecter. Et pourquoi? Ça va vraiment nous préserver. Et comme on a dit, vaut mieux terminer sa course. Vaut mieux que chacun de nous finisse sa course. Et ce serait trop dommage que d'avoir bien commencé et puis tu arrives à la fin, tu n'as pas ce que tu devais avoir ou tu ne l'as pas dans la pleine mesure. Pourquoi? Parce que tu as perdu des grâces, parce que tu as murmuré, tu as parlé contre des gens, ton cœur s'est aigri en fait. Du coup, même la bénédiction, quand elle vient, tu ne sais même pas la recevoir. Et ah mince, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, en tout cas, je vais rebondir sur un point, c'est ça, c'est qu'on ne va pas s'associer avec des gens par calcul. On en a déjà parlé dans la semaine, mais parce qu'il y a des mauvaises associations qui sont faites parce qu'on a l'impression que sans ces personnes-là, on ne pourra pas réussir, que ces personnes-là sont vraiment notre tremplin et on confond la personne avec la bénédiction. Et comme tu dis, Nadine, c'est pas un homme qui va pouvoir nous bénir. La bénédiction vient de Dieu lui-même. Comme tu l'as dit aussi hier, c'est l'huile d'onction qui trouve sa personne, qui trouve son chemin, qui trouve sa tête. Et quelquefois, nous, on a l'impression que on fait pas, si on arrive à placer les gens au bon endroit et que nous, on se place aussi au bon endroit, ça va tomber sur nous. Mais ce sont des calculs humains et c'est là où on risque de s'associer avec des gens qui sont en fait dangereux pour nous. Ou qui, s'ils ne sont pas dangereux, qui sont des distractions. Oui. Qui ne vont pas nous amener là où on pensait qu'ils allaient nous amener. Et c'est mauvais de notre part de faire ça parce qu'on peut aussi faire perdre du temps aux autres personnes. On n'en parle pas forcément souvent dans ce sens-là, mais quand nous-mêmes, on calcule, on se dit « Ah, cette personne va pouvoir me servir parce qu'elle va me permettre de pouvoir aller à un nouveau niveau », ça se trouve, cette personne-là, elle va manquer de discernement et tu vas lui faire perdre du temps à elle aussi parce que c'était pas du tout la personne avec qui Dieu voulait te connecter, mais elle avait l'air de répondre à tes propres critères. Et là, on en revient à la fameuse prière d'hier, cette prière très efficace. Seigneur, nettoie mon environnement. Enlève les personnes. Ah, laisse-moi prier même ça. Seigneur Dieu, alors que nous sommes en train de faire cette session, oui, nous sentons dans notre cœur qu'il y a des personnes, effectivement, qui ne savent pas et qui ont du mal à discerner dans leur environnement quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les mauvaises personnes. En fait, en réalité, c'est même pas une question des bonnes personnes ou mauvaises personnes, c'est les personnes qui ont fini leur saison dans leur vie et d'autres personnes qui doivent rentrer. Alors que nous sommes en train de prier maintenant, je demande au Dieu ta grâce, que tu visites tes enfants. Plusieurs disent que tu ne les as pas bénis, mais tu les as bénis, mais leurs associations les empêchent
de saisir la bénédiction et d'en jouir pleinement. Alors que nous sommes en train de prier, je prie que tu puisses visiter quelqu'un, je prie que tu puisses toucher, Seigneur Dieu, quelqu'un, que tu puisses le restaurer, mais surtout, nettoie l'environnement. Fais un travail d'émondage dans la vie de tes enfants. Fais un travail d'émondage dans la vie de ceux qui suivent cette session avec un cœur sincère et qui veulent vraiment voir la bénédiction dans leur vie. Fais un travail d'émondage de tous ceux qui murmurent, qui viennent les voir pour murmurer, pour calomnier, qui sont toujours mécontents. Fais un travail d'émondage afin qu'ils puissent saisir leur bénédiction. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dites Amen à la maison. Dites Amen à la prière. Amen vivant. Tu vois, je ne suis pas pasteur, j'ai passé. Je vais te coacher. On fera une parole de femme spéciale où je te coach sur les différents types d'amen. Tu pourras nous donner un amen prolongé, par exemple. Pasteur Sonago, il fait ça. C'est trop drôle. Donc, voilà. Donc, et la Bible est remplie d'exemples vraiment de beaucoup de gens qui ont bien commencé, mal terminé. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez mal terminer. Amen. Dieu veut que vous puissiez vous relever si vous êtes découragé, si vous êtes tombé, que vous alliez de l'avant. Oui, c'est vrai, sur notre chemin, quand on est dans une position d'en arrière, comme Élie était dans la maison du prophète... le prophète Samuel était dans la maison du prophète Élie. Oui, du sacrificateur Élie. Oui, on va voir des choses parfois qui nous scandalisent, qui nous découragent peut-être de servir Dieu. Et en fait, on ne comprend pas que ces choses-là qu'on voit, c'est une manière aussi que l'ennemi permet qu'on puisse les voir pour nous empêcher de saisir notre bénédiction. Dieu avait un appel sur la vie du prophète Samuel, mais les choses de l'environnement étaient devenues un obstacle pour lui. Mais il a su garder son cœur, ne pas rentrer dans le murmure, ne pas rentrer dans une espèce de rébellion, mais il a gardé son cœur. Et parce qu'il a gardé, eh bien, Dieu l'a élevé. Et je demande à Dieu que cela soit votre partage. Donc, la troisième des choses qui peut arriver aussi, qui nous empêche de saisir notre bénédiction, eh bien, c'est très simple. C'est que, au début, on travaillait pour Dieu, on travaillait parce qu'on aimait Dieu, on avait la passion. Puis, à un moment donné, les gens commencent à dire « Waouh, tu es vraiment Annabelle, quand tu parles, on sent le ciel qui s'ouvre. Nadine, lorsque tu te lèves, on sent que tu es la femme de Dieu. » Donc, on a des gens maintenant qui commencent à nous remercier, à nous pomponner, à nous bichonner d'une certaine manière. Et au lieu que Dieu reste la raison, le focus, on était passionnés. Et là, maintenant, ça devient « je fais pour que Annabelle donne son approbation. Je fais pour que Nadine me voie. Donc, je travaille maintenant pour les remerciements des hommes. » Automatiquement, quand on fait cela, si notre source était grande, elle commence à se fermer. Elle commence à se fermer parce que je travaille pour que l'homme me dise merci. Eh bien, le merci de l'homme ressemble à un merci de tous les hommes. À un moment donné, il va se limiter. Et c'est l'une des raisons sur laquelle on voit des gens sur lesquels la grâce coulait. Ils avaient vraiment ce qu'ils faisaient, entreprenaient, marcher, mais au lieu que Dieu soit leur focus, c'est devenu maintenant les hommes autour d'eux. En fait, c'est ça. Et tout ça, ça revient à une question de cœur. La question de cœur principale de savoir que ma bénédiction vient de Dieu, mais la question aussi, après, je sers parce que j'aime Dieu, mais à la fin, je reste aussi parce que j'aime Dieu et c'est pour Dieu que je fais ces choses-là. Et surtout au niveau du service, c'est que si on a c'est Jésus qui le disait des pharisiens, si vous attendez la récompense des hommes, vous avez déjà en fait ce que vous êtes en train de chercher. Et je crois que c'est hyper important de se dire en fait, c'est que je fais ça pour Dieu. Et quand bien même les hommes m'acclament, on fait ces émissions, quand bien même les gens, des fois on se partage entre nous des témoignages, gloire à Dieu, on est content parce que Dieu a pu parler à travers nous, à travers l'un d'entre nous pour toucher quelqu'un. C'est toujours remettre la gloire à Dieu. Et je crois que quelque part, des fois, on va se dire, notre bénédiction nous a été volée à cause des autres, mais des fois nous-mêmes aussi. Est-ce qu'on est resté dans cette position de cœur initiale que l'on avait et qu'on remettait la gloire à Dieu, ou est-ce qu'à un moment donné, on a cru qu'on avait tout ça parce que nous aussi, on avait travaillé fort, parce que nous aussi, on était là. Et ça, c'est super important de faire cet exercice-là, de toujours... c'est un truc à chaque matin ou c'est un truc à chaque saison, à chaque tournant, de dire, Seigneur,
épure encore mon cœur. Est-ce que vraiment, remets-moi, si je suis sous une mauvaise voie, ramène-moi, Seigneur, parce que je ne veux pas perdre l'objectif, je ne veux pas perdre cette couronne, je ne veux pas perdre le but de ma course. Je veux vraiment rester dans ce couloir-là et Dieu va le faire par son amour, en fait. Et que la bénédiction n'est pas forcément synonyme de succès, en tout cas aux yeux des gens. Et si on confond ces deux notions, en fait, c'est sûr que d'un seul coup, on va vouloir plaire aux hommes, on va avoir besoin de l'approbation des hommes, on va avoir besoin que les gens nous disent « oui, tu as réussi, oui, tu es un succès ». Parce qu'on se dit « c'est ça la bénédiction ». Mais il y a plusieurs moments dans notre vie, on vit dans la bénédiction totale, mais pourtant on est inconnu, on est même peut-être rejeté, on est peut-être compris, mais on vit dans la bénédiction. Et puis on a vu que la bénédiction prend toutes sortes de formes. Et la première chose dont on a parlé en début de semaine, c'était la vie éternelle. Et on a parlé après du cœur. Donc on peut pas confondre la bénédiction, c'est pas une télé-réalité où je montre tout ce que j'ai bien fait, tout ce que j'ai réussi, et que tout le monde dit waouh, c'est ça la bénédiction. Eux ils sont bénis. Ah, eux ils ont compris c'était quoi la bénédiction, parce qu'en fait c'est comme ça que notre cœur va se dévier. Et on en a parlé toute la semaine. Le principe même de la bénédiction, c'est la bonté de Dieu qui est juste manifestée dans notre vie et qui nous pousse à aller vers lui. Mais quand on croit que la bénédiction c'est juste des bienfaits gratuits qui sortent de je ne sais où, et du coup ça va nous pousser au show, ça va nous pousser à plaire à l'homme, à montrer à l'homme, plutôt qu'à une intimité vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant par rapport à notre cœur, parce que Dieu est généreux, Dieu veut déverser toute sa bénédiction, toute sa générosité. Maintenant, est-ce qu'on a le cœur disposé, est-ce qu'on a le cœur pur pour pouvoir supporter toute cette bénédiction et qui est tellement grande, tellement large. Pasteur Omar, je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose ou si tu avais envie de prier pour les gens maintenant pour terminer cette semaine. Je vais rajouter quelque chose que je pense qui est nécessaire. Lorsque nous servons Dieu, c'est Dieu qui choisit comment il nous bénit. Et ça, je pense que c'est important parce que on voit souvent les gens, je donne ma dîme et puis je m'attends à ce que je vais recevoir, je donne, mettons, 100 € et puis il faut que je recevoir, je ne sais pas moi, 200 €. Mais Dieu, en fait, c'est comme Père. Il sait mieux que nous-mêmes ce qu'il nous faut. Et donc, lui, il peut dire, écoute, oui, tu me sers, mais je te donne juste la paix du cœur. Et la paix, tu as quelque chose qui ne s'achète pas avec l'argent. Et donc, j'aimerais vraiment inviter tout le monde à comprendre cela, c'est que vraiment le Seigneur nous donne la bénédiction selon ce qu'il juge nécessaire et il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et maintenant, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Avant même qu'on commence ce moment de prière, depuis la session passée, il y avait cette image de cette personne qui est en train de suivre ces 3 dernières sessions. C'est l'image très claire. Et cette personne, tu sens l'appel de Dieu dans ton cœur et tu ne veux pas rentrer dans l'appel parce que tu as vu en fait ton père être abusé dans le ministère. Et à cause de cela, tu ne veux pas. Mais tu sais que l'appel que tu es en train de ressentir est authentique, il vient de Dieu. Et Dieu te demande d'obéir à l'appel et de marcher par la foi, de le suivre par la foi. Et il dit, moi-même, j'aplanirai tes sentiers. Et c'est que ton père n'a pas pu recevoir. Dieu te dit, je veux te le redonner. Je veux te le redonner, ce qu'il, lui, n'a pas pu recevoir. De la même façon que Abraham a salué de loin le pays promis. Moïse l'a salué de loin, mais que c'est Josué qui a reçu la bénédiction. Dieu dit qu'il va faire pleuvoir sur toi la bénédiction. Il dit, ne t'inquiète pas pour le matériel, je pourvoirai à tes besoins. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton privilège. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que, Seigneur, ton plan, c'est la bénédiction. Et nous proclamons, Seigneur Dieu, cela très haut. Ton plan n'est pas la malédiction. Ton plan, c'est la bénédiction. Ton plan, c'est que nous soyons en santé. Ton plan, c'est que nous puissions réussir nos carrières. Nous puissions réussir, Seigneur Dieu, nos mariages. Ton plan, c'est que nos vies puissent aller de l'avant. Et nous te bénissons. Nous te bénissons, toi, le Dieu de toute bénédiction. Tu nous as bénis, Seigneur, de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus.
Alors que, Seigneur, nous avons passé cette semaine à proclamer tes bénédictions, à montrer à tes enfants comment est-ce que déjà notre salut est une bénédiction, comment est-ce que tu nous as appelés, Seigneur Dieu, à marcher dans cette bénédiction par différentes choses, le service, l'engagement pour le royaume de Dieu. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de tes enfants. Je prie que ce que nous avons partagé ne soit pas simplement une belle session qu'ils vont voir, mais je prie que ça pénètre au fond du cœur, afin que nous ne soyons pas simplement des auditeurs qui vont écouter, mais de ceux qui vont mettre la parole en pratique. Et Seigneur, je prie pour ceux qui ont perdu leur bénédiction, qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre, que les choses ne vont plus comme elles allaient avant. Révèle-leur dans quel domaine ils ont besoin de mettre de l'ordre. Seigneur, glorifie ton nom. Amen. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu qui nous rencontre. Merci parce que tu es le Dieu qui nous rencontre dans nos besoins. Tu nous rencontres dans nos questionnements. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui, avant cette série, se demandaient même si elles étaient bénies, si elles questionnaient même leurs existences à cause des difficultés dans leur vie. Mais merci parce qu'à travers cette série, tu as pu les rassurer de ton amour et de ta présence, les rassurer que tu les aimes d'un amour éternel. Voilà pourquoi tu leur conserves ta bonté. Oui, Seigneur, ta bonté nous appartient. Ta bonté est notre partage. Ta bonté est notre héritage. Seigneur, tes bénédictions sont nos promesses. Oui, Papa, tu nous as donné des bénédictions. Tu nous as bénis dans toutes choses, Seigneur Jésus. Merci pour toutes ces choses que tu nous as données. Seigneur, je prie maintenant que tu donnes à chacun d'entre nous la conscience de ta bénédiction, la conscience de ta main, la conscience de ton action dans nos vies. Je prie que les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent d'abord devant le magnifique cadeau du salut, le magnifique cadeau de la vie éternelle à tes côtés, Seigneur Dieu. Je prie aussi que les yeux s'ouvrent dans le quotidien. Je prie pour ces femmes qui ont prié pour la bénédiction du mariage et qui sont dans des murmures, que maintenant leurs yeux s'ouvrent et que leur langage change. Pour ces hommes qui ont prié pour la bénédiction d'une famille et qui sont dans des murmures, que leur langage change, qu'ils se rendent compte de la bénédiction qui est devant leurs yeux. Merci Seigneur parce que le contentement est le nôtre. Tu nous donnes de nous contenter, tu nous donnes de te dire merci. Tu nous enlèves de nous un cœur qui est envieux, un cœur qui veut la bénédiction selon le monde, selon les critères du monde. Mais tu nous donnes d'avoir la bénédiction selon tes critères à toi. Ce qui est quelque chose de particulier, que tu donnes à chacun d'entre nous, avec une mesure selon les besoins de chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es équitable, tu es un Dieu qui est merveilleux. Merci parce que tu purifies notre environnement. Tu nous donnes de marcher, Seigneur Dieu, avec droiture. Tu nous donnes de marcher avec des bonnes compagnies. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes aussi d'aider notre prochain. Oh oui, Seigneur, nous ne sommes plus nombrilistes, nous ne sommes plus focusés sur nous-mêmes, mais tu nous donnes d'être tes pieds et tes mains dans ce monde. Merci pour le cœur pour ton royaume, le cœur pour ta maison, le cœur pour l'évangélisation, pour le salut des âmes. Merci, oh Dieu, parce que tu nous transformes, tu nous fais du bien, parce que tu es un bon Père. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous voulons vous rappeler que vous êtes bénis, la paix, la protection, Amen. la santé, toutes ces choses vous appartiennent, l'abondance parce que notre Dieu est bon. Il veut vous bénir et il vous a déclaré béni. Amen. Donc nous le déclarons aussi avec vous sur votre vie et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.